Nous allons parler d'un sujet absolument occulté dans la littérature ésotérique, celui des hommes soleils. Cherchez dans votre moteur de recherche. Il n'y a rien, sauf pour évoquer brièvement les pétroglyphes, des dessins symboliques gravés sur de la pierre. Note, quand nous parlons d'hommes soleil, nous parlons en fait d'êtres humains soleil. Pour les fans du genre, libre à vous d'ajouter les femmes soleil si ça vous chante, ou pour mettre tout le monde d'accord, de parler d'êtres solaires. Le plus important site de pétroglyphes se trouve au Kazakhstan, à Tamgali. Dans ce site sont recensés 28 hommes soleil. Ces représentations dateraient de l'âge de bronze, plus de 2000 ans avant JC. Quelles sont les origines de l'être humain ? Les créationnistes, tout comme les darwiniens, ont un gros problème, car il existe une fracture inexplicable dans l'évolution. Une transition brutale de la quadrupédie à la bipédie. L'homme serait-il un organisme génétiquement modifié, fabriqué par des êtres venus des étoiles, des êtres appelés dieux par les premiers Homo sapiens, des Elohim? C'est la théorie des anciens astronautes éclairée depuis peu par le philologue Mauro Biglino, un chercheur célèbre en Italie et pratiquement inconnu en France. Faut dire que le monsieur dérange autant les religieux que les athées zététiciens. LOL. À l'époque de Sumer, il y a plus de 5000 ans, certains de ces nouveaux humains plus éclairés que les autres, peut-être choisis comme élus, ont compris leur origine et fondé une fraternité appelée la confrérie du serpent. Il s'agit là de la première société secrète de l'humanité. Ces initiés seraient-ils les ancêtres des fameux Illuminati ? On les retrouve dans les hauts grades de la franc-maçonnerie internationale. Ils vouent secrètement un culte à Yahvé, le chef des Elohim, et souhaitent la reconstruction du temple de Salomon et établir non seulement un ordre, mais aussi une religion mondiale unifiée. Mais d'autres initiés qui eux aussi savaient qui nous avait créés, et que ce n'étaient pas des dieux, mais des alliances, beaucoup plus évoluées que les humains, mais en aucun cas des dieux. Pour cela, pas question d'adorer un créateur extraterrestre aussi évolué qu'il puisse être, mais au contraire renouer avec la source divine à l'origine de tout, une source lumineuse comme un soleil. Ainsi sont apparus les hommes soleils, les premiers gnostiques de l'histoire. Un mot sur les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud, genre Maya et Inca. Ces peuples, avant l'arrivée de Christophe Colomb et des conquistadors, n'ont pas connu les religions abrahamiques, mais leurs vieilles légendes relatent des visiteurs venus des étoiles qui les auraient créés. Comme les anciens Égyptiens, ils ont construit des pyramides et adoré d'étranges dieux solaires. Voilà, il fallait dresser le cadre général historique avant d'aborder le mystère de ces hommes soleils que j'ai rencontrés tout au long de mon parcours gnostique. Je tiens à préciser que les explications et découvertes que je vais développer n'engagent que moi. Libre à vous de les accepter, les compléter ou les rejeter. Je ne verse pas dans le prosélytisme, je ne suis qu'un petit myste gnostique, étudiant en mystère, comme on disait du temps des mystères d'Éleusis. Commençons par le zoroastrisme, la plus ancienne des religions révélées. Elle prend ses sources dans les très lointaines croyances des peuples indo-aryens. À l'origine un dieu solaire appelé Mitra par les Perses. Mitra deviendra Ahura Mazda, dieu unique des peuples mèdes et perses de l'Antiquité qui vivaient sur le territoire actuel de l'Iran. Le zoroastrisme, appelé aussi mazdéisme, tire son nom du prophète Zoroastre, 7e siècle avant JC. Nom grec de Zarathustra. C'est une religion monothéiste qui ne vénère donc qu'un seul Dieu, tout en acceptant un dualisme opposant la lumière aux ténèbres, le bien au mal, la vérité au mensonge. Les prêtres de la religion des Mèdes s'appelaient mages. On les retrouve dans la légende de Noël sous le nom de rois mages. Le jour de Noël, le 25 décembre, juste après le solstice d'hiver, est en fait la fête du soleil invaincu. Sol Invictus, et célèbre la naissance du dieu Mitra, dieu solaire, dieu de la lumière, devenu par la suite Ahura Mazda. Et chose curieuse, le mazdéisme protégeait les bœufs et les chiens et massacrait systématiquement les reptiles. Tiens, les reptiles ce sont des serpents. Serait-ce une revanche contre la confrérie du serpent ?
Restons en Iran avec un autre fondateur d'une immense religion lumineuse aujourd'hui disparue, Mani, né en 216 après J.C. Le manichéisme était une religion d'un dualisme absolu, le bien contre le mal. Elle détient le record peu enviable d'avoir été la religion la plus persécutée de toute l'histoire et dans tous les pays où elle s'était implantée. Cette religion finit par disparaître assez rapidement en Europe et vers 1300 en Chine, où Mani était considéré comme un Bouddha de lumière. Une religion non violente, qui, il faut le souligner, ne s'est jamais rendue coupable d'aucun crime commis en son nom. Aucune autre religion passée ou présente ne peut en dire autant. C'était un syncrétisme de bouddhisme, de zoroastrisme et de christianisme. Mani était persuadé d'être le sceau des prophètes. Bouddha, Zoroastre et Jésus. Moïse n'était jamais cité. Tiens, encore. Malgré toutes les persécutions, les enseignements manichéens se propagèrent en Occident avec les hérésies chrétiennes qui reprirent le flambeau et dont le catharisme fut un des plus remarquables fleurons. Très tôt je fus attiré par la philosophie cathare et je visitai plusieurs fois le dernier refuge des parfaits de Montségur, qui signifie en langue ibère le mont du soleil. À chaque visite, je remarquais des groupes d'Allemands, jeunes ou moins jeunes, qui semblaient se recueillir sur ce mont magique. Je m'en inquiétai auprès d'une bouquiniste du village situé au pied de la forteresse, et elle me répondit que c'était à cause d'un certain Otto Rahn. Otto Rahn, un jeune écrivain et archéologue allemand passionné par les traditions païennes germaniques, qui fit plusieurs séjours en Ariège pour percer les secrets des cathares, tout comme un certain Antonin Gadal, l'un des phares de l'école hollandaise de la Rose-Croix d'or. Ces deux-là étaient persuadés que le Graal avait été détenu par des cathares. Si vous pouvez, vous procurez le livre de Christian Bernadac, un gros pavé passionnant de 400 pages, vous apprendrez que ce Otto Rahn écrivit un livre à succès intitulé « Croisade contre le Graal », qui le fit remarquer par un certain Heinrich Himmler, qui l'embaucha dans la SS. Sa courte vie est mystérieuse, tout comme sa mort en mars 1939, où son corps aurait été retrouvé congelé sur le glacier du massif de l'Empereur en Autriche. Il semblerait que ce Otto Rahn fut en contact avec une caste élitiste appelée les Hommes Soleil, les Sonnenmenschen, une organisation ultra-secrète composée d'initiés de haute volée et vraisemblablement haut gradés de la SS. Difficile d'en parler, il n'y a pratiquement aucun document sur ce sujet. Il faut savoir qu'Heinrich Himmler se piquait d'ésotérisme et enrôlait des intellectuels et chercheurs de l'université dans son organisation politico-militaire fanatique. Dans la grande salle des Obergruppenführer, un grade de général dans la SS, salle entourée de 12 piliers du château de Wewelsburg, était gravée au milieu du sol de marbre une grande roue solaire comprenant elle aussi 12 rayons baptisés « Soleil noir ». Des cérémonies particulières devaient s'y dérouler, mais rien n'a transpiré. Lors de la Grande Purge à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux officiers supérieurs SS furent condamnés à mort. Je me souviens d'avoir lu un témoignage dont j'ai perdu trace d'un officier SS qui, avant d'être pendu par les Américains, fit d'étranges prières dans sa cellule, assisté en cela par une personne venue de l'extérieur. Était-ce un genre de prêtre ? Une fois les prières terminées, cette personne s'en alla aussi mystérieusement qu'elle était apparue dans la prison. Disons-le clairement, les véritables cathares du Moyen-Âge n'avaient rien à voir avec la mythologie nazie hyperboréenne. Les cathares maudissaient ce monde matériel, cette matrice maléfique qui nous retient prisonniers loin du monde divin. Ils n'avaient que faire des théories de Hitler et son acolyte Himmler. Parmi les rares témoignages à propos des rites et enseignements cathares, on peut en retenir quelques-uns qui ont un rapport avec la lumière et l'éveil d'un soleil intérieur. Par exemple, les cathares priaient en direction du soleil le matin à son lever et le soir à son coucher, car, disait-il, Jésus l'avait enseigné. Jésus, un homme soleil ?
Alors qu'ils rejetaient toute création matérielle, les cathares vénéraient le soleil non pas comme un astre matériel, mais comme un symbole de la lumière, et par-delà ce symbole, comme une allusion au soleil intérieur. Les cathares parlaient d'une ouverture du cœur, et représentaient le Christ avec le cœur ouvert, et une lumière rayonnante au centre de la poitrine. C'est l'indication que la libération passe par le cœur. Si sternum signifie rayonnant, on comprend mieux la notion d'amour rayonnant. On peut voir ce genre de représentation sur des vitraux de cathédrales, preuve que les compagnons bâtisseurs connaissaient l'enseignement du christianisme primitif. Après le pays cathare, continuant ma quête gnostique, je partais dans l'Himalaya en passant par l'inévitable Katmandou, capitale du Népal. Et là je découvris les masques du soleil et de la lune, très populaires là-bas et parfois portés durant des cérémonies mystiques. Mais personne ne put m'expliquer clairement leur signification. J'en achetai néanmoins 2 en papier mâché qui ornent toujours mon domicile. Soleil et lune, ou plutôt porte du soleil et porte de la lune, car là encore il est très très rare de trouver un enseignement ésotérique qui parle de ces 2 portes. Voici ce que j'ai appris dans un vieux livre que j'ai malheureusement égaré. Au moment du grand passage existent 2 portes ouvrant sur 2 chemins. La porte de la lune qui ouvre le chemin du retour sur la terre. La lune est une fausse lumière, c'est en fait un astre éteint, elle n'est simplement que le reflet du soleil. Et la porte du soleil qui ouvre le chemin des dieux, le chemin de la grande lumière. La porte de l'amour divin et le retour au paradis perdu dans le monde non manifesté. L'image montre la porte métallique de la tour Soyembika avec un soleil d'or et de lune du Kremlin de Kazan dans la République du Tatarstan, au nord du Kazakhstan, là où l'on trouve des pétroglyphes d'homme-soleil. Connexion encore. Soleil, notre libération, et lune, notre soumission à la matrice. Si vous voulez en savoir plus, lisez notre e-book Gnostique, un PDF à télécharger dont le lien est donné en description. Profitez, c'est totalement gratuit, comme tout sur cette chaîne. Pas de Tipeee, pas de Paypal et de tralala. Bonne lecture. Bon alors au final, c'est quoi ces hommes soleil ? Il semble que nous recevions de très brefs messages de leur part pour nous signifier que tout ce que nous vivons est illusion. Ce ne sont pas des intuitions mais des fulgurances qui nous arrivent hors du mental, hors de la matrice. Une amie douée de médiumnité me disait que ce n'étaient pas des entités ni des guides, entre guillemets, qui pullulent dans la matrice. Ayant reçu un jour une de ces fulgurances, elle demanda instinctivement « Qui es-tu » Et elle reçut comme réponse « Je suis une onde ». Bon ben, Titakara quoi. C'est sur ce mot de Titakara que se termine le gros pavé de Christian Bernadac, Montségur et le Graal. Il cite une phrase énigmatique d'Otoran tirée de son livre La cour de Lucifer. Titakara est un vieux mot indien qui signifie celui qui a trouvé un gué. Il s'applique à ceux qui ont découvert ce que d'autres cherchent en vain, un gué, un passage vers l'au-delà. Le gué, c'est ce qui permet de franchir les abîmes ténébreux qui s'ouvrent devant les lunaires et les séparent des réalités qu'ils ne peuvent connaître qu'après leur mort, bien qu'ils se posent déjà l'éternelle question, comment acquérir dès maintenant l'expérience de cet abîme et de cet au-delà et à la lumière de cette expérience saisir la signification du monde d'ici-bas.